Bonjour à vous tous et à toutes. Merci de m'accueillir parmi vous, même si c'est en mode virtuel. Alors, je m'appelle Isabelle Letourneau. Je suis chargée de projet TSAF pour le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale et je travaille pour l'ASPQ, l'Association pour la santé publique du Québec. Malheureusement, j'ai pas pu me rendre traverser l'Atlantique pour vous joindre et je vais le faire virtuellement. Donc, sans plus tarder, je vais activer mon partage d'écran pour vous présenter notre projet de SAF En parler pour mieux agir. Alors, notre projet de SAF En parler pour mieux agir, c'est une recherche-action, donc déployée sur 4 ans entre 2019 et 2023. Ça fait déjà 3 ans que j'y travaille et c'est un mandat de l'Agence de la santé publique du Canada qui nous a été octroyé. Le cœur du projet, c'est vraiment la sensibilisation des adolescentes et des jeunes femmes, donc 12 à 17 ans, 18-25 ans. Les jeunes hommes aussi sont inclus, la population générale, les futures mamans et les professionnels de la santé, donc à mieux connaître et à être mieux sensibilisés par rapport à cette problématique-là. Donc, on a à soutenir aussi les professionnels de la santé et des services sociaux à propos du TSAF, donc par la création d'outils qui sont adaptés à leurs besoins et on partage des connaissances tout au long du projet. Alors, qu'est-ce que le TSAF? Le TSAF, c'est la conséquence de l'exposition prénatale à l'alcool. Les études scientifiques montrent qu'il n'y a pas de seuil sécuritaire de consommation d'alcool durant la grossesse. Il y a des risques. Les risques de la consommation d'alcool durant cette grossesse peuvent être exacerbés par le bagage génétique de la maman et de l'enfant, l'état nutritionnel de la maman, l'avancée de la grossesse. Donc, il y a une foule de facteurs qui peuvent venir influencer déjà ce risque-là de consommer de l'alcool durant la grossesse. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très important d'éviter cette consommation-là et de mettre ce produit-là de côté durant la grossesse. Le TSAF est lié à plus de 400 problèmes de santé physique ou mentale. La prévalence du TSAF, est-ce que c'est bien, est-ce qu'elle est connue au Canada? Eh bien non. Elle serait approximativement de 4%. Elle est encore inconnue au Québec car elle n'est pas documentée, car ce n'est pas documenté. Sachez que l'alcool pendant la grossesse, c'est une substance psychoactive qui est toxique pour le fœtus parce qu'il traverse le placenta. Les effets sur le fœtus sont imprévisibles, ils sont variables et ils sont permanents. On ne guérit pas d'un TSAF, on va vivre avec toute sa vie. On va nommer le TSAF le handicap invisible. Il y a seulement de 10 à 20% des personnes atteintes qui vont présenter des traits faciaux caractéristiques. Mais ça ne veut pas dire que toutes les autres personnes qui n'ont pas ces traits-là n'ont pas de défis, elles aussi, dans leur vie. Au contraire, elles en ont tout autant. Ce que nous, on a trouvé dans notre recherche, c'est vraiment l'importance d'expliquer que l'alcool est tératogène, d'expliquer ça aux futurs parents et aux jeunes. En fait, cet aspect-là, donc la tératogénicité de l'alcool, le fait que c'est une substance psychoactive qui peut causer des anomalies congénitales au fœtus, bien, cet aspect-là, il est peu compris parce qu'il n'est pas expliqué. Au Québec, en fait, des fois, ou même souvent, on va dire, ben, prends pas de l'alcool, c'est pas bon pour ton bébé. Mais quand on ne va pas plus loin, quand on n'explique pas pourquoi c'est pas bon pour ton bébé, ben ça laisse quand même une petite porte à une ouverture, à en prendre une fois de temps en temps. Parce que ben, il y a une différence entre pas bon et toxique ou qui peut causer des anomalies. Donc vraiment, si on prend le temps d'expliquer cet aspect-là de l'alcool, c'est certain que ben, les futurs parents, les jeunes, la population en général va vraiment mieux comprendre les raisons justes et claires pour lesquelles il faut mettre l'alcool de côté durant la grossesse. Pour faire la campagne de sensibilisation, on a collecté plusieurs données qui nous ont aidé vraiment à aller chercher les informations les plus pertinentes. Alors, sachez qu'il y a 80% des Québécoises qui sont âgées de 12 ans et plus qui consomment de l'alcool et près de la moitié d'entre elles le font régulièrement. Qu'il y a près de 30% des femmes âgées de 18 à 34 ans qui consomment de l'alcool de manière excessive.
On a fait un sondage au début du projet, donc en juin 2020, pour mesurer les connaissances par rapport au TSAF, par rapport à l'alcool et la grossesse auprès des femmes enceintes, de la population générale et des jeunes aussi. Alors, sachez que les 2 tiers des adolescents, la moitié de la population générale et près de 3 femmes enceintes sur 10 ne connaissaient pas le TSAF. Toujours dans notre sondage pré-campagne, les femmes enceintes de 18 à 24 ans, elles avaient tendance à maintenir leur consommation d'alcool durant la grossesse. Raison de plus pour sensibiliser ce groupe d'âge-là le plus possible. Au premier confinement, donc au printemps 2020, on a aussi voulu, quand on a fait notre sondage, on a voulu voir si la COVID avait pu influencer, la pandémie avait pu influencer la consommation d'alcool chez des femmes enceintes qui avaient continué d'en consommer. Alors, il y a 8% des femmes enceintes qui nous avaient indiqué consommer encore de l'alcool durant leur grossesse, qui ont indiqué avoir augmenté leur consommation d'alcool. Alors, pour nous, ça, c'est des drapeaux rouges à signaler, à remarquer pour la suite des choses, pour le développement des enfants qui sont nés. Toujours selon le sondage ASPQ léger qu'on a fait en juin 2020, bien, il y a près de la moitié des femmes enceintes ou qui avaient accouché qui avaient indiqué ne pas avoir discuté d'alcool et de grossesse avec le professionnel qui s'occupe de son suivi de grossesse. Cette donnée-là, le 50%, c'est vraiment intéressant parce que en fouillant un petit peu, ben, on a trouvé au sein d'un réseau pan-canadien qui s'appelle le réseau CanFast que les mêmes données, le 50%, mais du point de vue des professionnels, ils avaient indiqué ne pas avoir discuté des risques de l'alcool durant la grossesse avec leurs patientes. Donc, on a cette même donnée-là, 50%, mais du point de vue des femmes enceintes et du point de vue des professionnels de la santé et des services sociaux. Donc, ça nous fait dire que c'est une problématique qui n'est pas encore assez présentée en suivi de grossesse, que ça pourrait être creusé davantage. Avant de créer la campagne de sensibilisation, bien entendu, on a fait des groupes de discussion avec des jeunes hommes, des jeunes femmes. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Bien, que la prévention alcool, grossesse, TSAF, c'est quasi inexistant auprès d'eux, que le milieu scolaire, c'était vraiment le meilleur lieu de prévention. Ils savaient qu'une consommation abusive d'alcool, c'est nocif pour la santé du bébé qui va naître, mais ils ne savaient pas pourquoi. Ils comprennent aussi que ils ne comprenaient pas non plus que tous les types d'alcool et toutes les quantités, elles peuvent être à risque. Ce que les jeunes nous ont dit, c'est qu'ils voulaient être informés à propos du TSAF et de ses conséquences. Et pour eux, le slogan doit être clair, mais c'est important aussi qu'il y ait du positif dans le message. Alors nous, ça nous a amené avec notre comité d'experts et de campagne à développer le slogan « Pendant la grossesse, on boit sans alcool ». En groupe de discussion aussi, on a rencontré des mamans qui étaient enceintes ou qui avaient accouché. Alors, qu'est-ce qu'elles nous ont dit? Bien, ce qu'il faut retenir, c'est malheureusement la mésinformation qui est encore présente, autant auprès de leur entourage, qui va dire que le petit verre de temps en temps, c'est pas grave, mais aussi de certains professionnels de la santé qui va faire valoir ce point de vue-là. C'est encore existant. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est qu'elles sont très peu informées sur les conséquences de la consommation d'alcool durant la grossesse. On ne prend pas le temps d'expliquer qu'est-ce que ça peut avoir comme effet sur la santé de leur enfant qui va naître. Alors, les femmes, tout comme les jeunes, nous ont dit qu'elles souhaitaient être informées sur ce qu'est le TSAF et surtout les impacts possibles sur leur bébé. Les professionnels de la santé semblent tenir pour acquis que les femmes savent qu'il ne faut pas consommer de l'alcool durant la grossesse. Donc, quand elles disent qu'elles ne consomment pas, la discussion n'est pas poussée plus loin. Par contre, c'est important de retenir que c'est important de creuser ce sujet-là, même si les futures mamans disent qu'elles ne consomment pas de l'alcool. Parce qu'on sait maintenant, avec la pandémie, qu'un événement inattendu peut arriver. Un élément anxiogène peut arriver dans la vie d'une future maman pendant les 9 mois de sa grossesse. Et si elle n'a pas été informée
des risques de l'alcool durant sa grossesse, ben, il pourrait arriver éventuellement qu'elle prenne de l'alcool, qu'elle n'en parle pas à son professionnel de la santé, qu'elle ne soit pas informée. Et comme on dit, nous, ici au Québec, ben, ça préfère une petite craque dans le plancher et qu'elle ne soit pas bien soutenue pour qu'elle puisse arrêter cette consommation-là durant sa grossesse. Donc, c'est important vraiment d'en discuter avec toutes les femmes, même celles qui ne consomment pas, de bien expliquer les risques de la consommation d'alcool durant la grossesse et surtout de revenir sur ce sujet-là. D'ailleurs, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, la SOGC, en 2020, elle a émis une directive clinique qui dit ce qui suit, en fait, que chaque rencontre clinique est une occasion de discuter de la consommation d'alcool. Il y a lieu d'effectuer un dépistage périodique de la consommation problématique d'alcool auprès de toutes les femmes en âge de procréer. Donc, en fait, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est l'importance du suivi longitudinal en suivi de grossesse concernant la question de l'alcool et de la grossesse. Donc, toujours en amont de notre campagne de sensibilisation, on a pu aussi faire des entretiens approfondis avec des professionnels de la santé et des services sociaux. Ils nous ont dit, en fait, les constats qui ressortent, c'est que l'alcool et la grossesse, ça reste un sujet qui est difficile à aborder, que c'est important de revoir la manière dont sont posées les questions aux futures mamans, que c'est important de mieux prendre en charge les femmes enceintes qui consomment de l'alcool. Et malheureusement, il y a une formation déficiente et un manque de lien entre le dossier de grossesse et celui du nouveau-né. Alors, si on creuse un petit peu plus pour chacun des constats, qu'en est-il? Bien, sachez que le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a publié en 2016 un avis de santé publique sur la non-consommation d'alcool durant la grossesse et malheureusement, cet avis-là n'a pas bien été diffusé dans le réseau de la santé. Donc, il y a plusieurs professionnels qui n'ont pas été bien informés du message qui est vraiment de mettre de l'avant la non-consommation d'alcool durant la grossesse. Il y a encore de la mésinformation, donc une diversité de messages qui circulent encore. Le sujet, malheureusement, est encore tabou. Certains professionnels vont avoir du mal à l'aborder de peur de briser la relation de confiance avec leurs patientes et il peut y avoir parfois un manque de temps en suivi de grossesse qui fait qu'on manque de temps pour discuter de ces sujets-là. Au niveau de l'importance de revoir la manière dont sont posées les questions aux futures mamans, en fait, ce qui est important, c'est de penser vraiment à des questions qui sont ouvertes, des questions qui n'ont pas de jugement et que les femmes enceintes comprennent qu'on pose ces questions-là à toutes les mamans. Donc, pour pas qu'elles se sentent stigmatisées. Avec d'autres partenaires, on a créé un outil d'intervention en prévention de l'EPA, l'exposition prénatale à l'alcool et du TSAF. Alors, je vous invite à le découvrir. Il est sur Internet. Vous pouvez le trouver facilement et vous verrez une série de questions que vous pourriez poser aux différentes mamans selon si elles ne consomment pas d'alcool durant leur grossesse, elles en consomment modérément ou elles en consomment davantage. Autre point aussi qu'on a remarqué durant le projet, c'est qu'il y a plusieurs professionnels de la santé qui nous ont indiqué ne pas savoir où référer les femmes enceintes qui avaient une problématique de consommation d'alcool. Alors, c'est important de connaître ces ressources-là et bien sûr de bien diriger les futures mamans selon la ressource qui va bien la soutenir pour réussir à tout le moins à faire une réduction des méfaits ou même à arrêter la consommation d'alcool durant sa grossesse. Et finalement, la formation déficiente et le manque de lien entre le dossier de grossesse et celui du nouveau-né, bien, c'est certain qu'il y a vraiment une formation qui pourrait être plus soutenue dans les établissements de santé, les établissements, d'enseignement postsecondaire. Et si donc les professionnels de la santé sont mieux formés, mieux sensibilisés, bien, ça va être plus facile pour eux de mieux soutenir les personnes qui pourraient être atteintes d'un TSAF. Et au niveau du dossier de grossesse et celui du nouveau-né, bien, je comprends qu'il y a des considérations éthiques, des considérations de confidentialité, mais en même temps, c'est la santé de l'enfant qui va naître. Donc, c'est important qu'on trouve une façon d'indiquer dans le dossier du nouveau-né s'il y a eu une consommation d'alcool de la maman parce que ça pourrait faciliter sa prise en charge et avoir des meilleurs soins si on sait, par exemple, qu'il est atteint d'un TSAF.
Alors, pendant la création de notre campagne, on a aussi développé différents outils qui sont disponibles actuellement pour vous. Donc, des infographies de sensibilisation au TSAF destinées à la fois aux professionnels de la santé et aux parents. Ces infographies, vous envoyez un exemple à l'écran, vous pouvez les télécharger, donc infographies de sensibilisation pour les professionnels de la santé et aussi à remettre pour les parents. On a développé une cartographie de la consommation d'alcool excessive chez les adolescentes et les femmes de 18 à 44 ans. Et on a développé 3 bulletins de SAF, donc 2020, 2021 et 2022. Donc, vous pouvez lire ces bulletins, les télécharger, les partager. Ce sont vraiment des très beaux articles qui vont au fond des choses. Si vous voulez en savoir davantage sur le TSAF, toujours sur notre microsite grossessesansalcool.ca, vous allez trouver des synthèses qui sont vraiment à votre disposition. Sachez aussi que on a publié différents textes, témoignages dans des médias que vous pourriez retrouver sur Internet. Il y a des hyperliens qui vous mènent à ces textes-là. Notre campagne de sensibilisation, donc, elle s'est retrouvée dans différents canaux depuis le printemps 2021, à la télévision, sur les réseaux sociaux, en web télé, auprès de notre public cible principal, les jeunes filles, les adolescentes et les jeunes femmes, mais aussi auprès des professionnels de la santé dans des infolettes, sites web, réseaux sociaux d'ordre professionnel d'associations. On a participé à des webinaires, des colloques aussi. Et les affiches, depuis, elles circulent, elles ont été installées dans certaines écoles secondaires, des établissements d'enseignement post-secondaire, dans des milieux communautaires qui soutiennent des jeunes parents vulnérables, des hôpitaux et des cliniques médicales. Et également avec un organisme communautaire qui s'appelle le Regroupement des auberges du cœur au Québec. On a développé un atelier de sensibilisation sur le TSAF pour des jeunes vulnérables. Et cet atelier, tous les jeunes de la francophonie y ont accès via la plateforme web Outils pour l'autonomie. Alors, en cliquant sur cette plateforme-là, au bas de la page, vous allez trouver cet atelier de sensibilisation pour vraiment faire réfléchir les jeunes et leur permettre vraiment d'approfondir leurs connaissances sur cette problématique-là et travailler ce sujet-là en amont de la parentalité. Alors, donc, tout ce dont je vous ai parlé, les affiches, témoignages, synthèses, etc., ça se retrouve sur notre nouveau site web grossessesansalcool.ca. C'est vraiment destiné aux professionnels de la santé, aux jeunes, aux futurs parents. Sachez qu'il y a un lien de notre site web sur le site Internet du CHU Sainte-Justine, qui est un centre périnatal mère-enfant, un des plus importants au Canada. Et dans le mieux vivre avec son enfant, ça s'en vient en 2023. Donc, c'est vraiment le guide d'information périnatale qui est remis à tous les futurs parents au début de la grossesse. Donc, toute l'information de notre microsite va se retrouver dans le mieux vivre tout bientôt. On en est bien content. Alors là, depuis tantôt, je parle de la campagne de sensibilisation. Voici Charlie. Donc, Charlie, ce sont 3 courtes vidéos, 3 capsules de 15 secondes chacune, où on présente Charlie dans différentes situations. Charlie a du mal à s'exprimer. Charlie perd souvent son chemin et Charlie a la difficulté à se faire des amis. Donc, ce sont des messages où on a voulu expliquer ce que c'est de vivre avec un TSAF au quotidien. Donc, dans des mots clairs, des mots justes, mais vous voyez qu'on a gardé un univers ludique pour garder une espèce de douceur dans ce message-là, pour éviter la stigmatisation des mamans qui auraient consommé de l'alcool durant leur grossesse et aussi des personnes qui sont atteintes du TSAF. Sachez que les jeunes adultes atteints du TSAF qui ont vu cette campagne-là ont été très reconnaissants et nous ont dit vraiment à quel point ils s'étaient reconnus dans ces capsules vidéo-là. Ce visuel-là, en fait, se retrouve sur notre microsite. Ce sont des affiches également avec les mêmes messages que vous pouvez télécharger et on a aussi des petits signets comme aide-mémoire qu'on peut remettre à des personnes. Vous retrouvez, je vous invite à voir notre témoignage « Vivre avec le TSAF ». Donc, c'est vraiment une incursion dans le quotidien de Marc-André, papa adoptif, et de Guillaume, pour mieux comprendre ce qu'est les défis de vivre avec le TSAF au quotidien. C'est une vidéo, dans le fond, qui peut faire réfléchir des gens et qui peut mieux faire comprendre qu'est-ce que c'est de vivre avec le TSAF.
Finalement, donc, on a mesuré l'appréciation de notre campagne de sensibilisation 2 fois plutôt qu'une, à l'été 2021 et à l'automne 2021. Et la campagne, elle est très, très, très appréciée auprès de notre public cible principal. Vous voyez que les jeunes femmes la trouvent éducative, claire, facile à comprendre, crédible aussi, unique, différente. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que plus de la moitié de notre public cible n'avait jamais vu d'informations sur la consommation d'alcool durant la grossesse. Au niveau de l'intention d'en parler, ben, près de la moitié des jeunes filles, jeunes femmes, en a déjà parlé, va en parler avec leurs proches, comme vous voyez les chiffres qui sont présentés ici. Et près d'une jeune femme sur 10 en parlerait avec un professionnel de la santé. En terminant, j'aurais bien voulu vous parler plus longuement, mais le temps file. Vous voyez que Charlie voyage beaucoup dans différents milieux, donc que ce soit établissement d'enseignement postsecondaire, dans une école secondaire qui accueille des jeunes filles enceintes ou des jeunes mamans, et dans un bureau d'une clinique médicale qui fait des suivis de grossesse. Donc, ce sont des affiches qui peuvent vraiment circuler, qui peuvent être utilisées avec grand plaisir. Alors, j'espère que je vous ai éclairé davantage sur notre projet de SAF En parler pour mieux agir. Et si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une belle fin de colloque et une belle fin de journée. Merci.